Voilà, je vous retrouve donc pour continuer à vous présenter les livres qui ont fait grossir ma palle durant ce mois de mars. Alors, scusa, ça avait coupé, mais bon, je reviens rapidement donc sur le roman que j'étais en train de vous présenter. Donc, il s'agit du recueil de nouvelles « Ceci est mon cœur » de Louisiane Sédor. Donc, je suis contente d'avoir trouvé à la librairie Nouvelle-Orléans, donc qui se trouve à Orléans, quand j'y suis allée le vendredi 9 mars. Alors ensuite, bon, je vous le montrerai après, oui, je suis l'ordre dans lequel j'ai positionné mes livres. Donc ensuite, le mardi 13 mars, scusa, le mardi 13 mars, je suis allée à la librairie des écoles chercher une commande. Et là, bon, elle les a... Est-ce qu'on peut dire qu'elle les a mis en avant? Je ne sais pas, parce qu'en fait, ils étaient par terre, mais il y avait plusieurs livres donc, de cet auteur. Et j'ai été attirée par la couverture, ça n'a vraiment aucun rapport sur le fait qu'il soit décédé, que ça soit un grand auteur, que dans le contexte, oh, voilà, il faut que je le découvre. Non, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée et j'ai lu le résumé et ça parlait de l'Italie, donc voilà. Donc j'ai dans ma palle un roman de Jean d'Ormesson, donc celui-là que j'ai craqué donc pour la couverture et pour son résumé, donc c'est Un amour pour rien, donc voilà, que j'ai acheté à la librairie des écoles lorsque j'y suis allée le mardi 13 mars. Parce qu'à l'origine, oui, oui, comme je vous disais, quand c'est des livres mais hors roman, je les note sur mon petit calepin. Parce qu'à l'origine, je lui ai commandé, parce que j'ai été surprise de le trouver nulle part, dans aucune librairie à Orléans. Donc voilà, je l'ai commandé à la librairie des écoles. Donc j'ai craqué pour le livre, oui, le livre donc de Solange, Autoportrait en chienne. Donc voilà, vous savez, Solange te parle, donc comme ils disent, le pseudonyme Dina Mialache. Je suis pas fan de Solange te parle, je sais même plus comment c'est venu que j'ai découvert cette youtubeuse. Je sais que j'aime beaucoup sa vidéo sur moi et mes cheveux. Ouais, un truc comme ça, enfin, où elle parle de ses cheveux, tout ça. Mais c'est vraiment parce que le résumé, ça m'a parlé, si je pourrais dire, cette relation qu'elle a avec sa chienne Truite. Moi, ça m'a évoqué l'amour que j'ai pour mon chat Cookie, qui malheureusement est parti. Parti, hein, il n'est pas décédé. Donc voilà, c'est pour ça, je me suis dit ça pourrait être plaisant à lire, même si c'est un chien, mais bon, que ça soit un chien, un chat, une tortue, ou je ne sais quel autre animal, je pense que c'est intéressant de comprendre l'amour, cette relation qu'on a avec un animal voilà, notre animal de compagnie, un animal comme ça qu'on a une sorte de coup de foudre. Je pense que oui, on peut aimer des animaux, mais je pense que voilà, moi, de tous les chats que j'ai eus, Cookie, ça a vraiment été celui, quand je l'ai vu, c'est le cas de le dire, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Et voilà, c'est comme les êtres humains. Il y a des êtres humains comme ça dans notre cœur, ils ont une place, une résonance différente par rapport à d'autres êtres humains, d'autres connaissances, enfin les autres personnes qu'on côtoie. Bon, bref, je pars dans une philosophie, enfin pas une philosophie, mais bon. Donc voilà, donc j'ai craqué pour, enfin craqué, oui, voilà, j'ai pris... je me suis laissée tenter, voilà, par le livre de Solange, donc Solange te parle, Autoportrait en chienne, donc que j'avais commandé à la librairie des écoles, et donc je suis allée le chercher le mardi 13 mars. Alors, ensuite, ah oui, comme d'habitude, si vous me... Enfin, je sais pas, non, est-ce que je l'avais mis... Si, j'en avais fait part sur mon compte Twitter. En fait, j'ai découvert... donc, j'aime bien voir les tweets que Jérôme a aimés, ou les réponses, tout ça qu'il donne. Et par ce biais-là, c'est toujours l'effet toile d'araignée, comme je dis. J'ai découvert le compte Twitter de Mika, enfin c'est Michael Mathieu, qui est libraire donc à la librairie de Paris, donc à Paris, et grâce à lui j'ai appris que Jérôme Lambert dédicaçait donc dans cette librairie le 11 janvier, le jeudi 11 janvier, donc j'étais super contente, et en l'attendant, donc en attendant Jérôme, on a discuté donc avec Michael, tout ça, vraiment très sympa. Maintenant on se suit sur Twitter.
Et il m'a parlé, donc on parlait des romans de Jérôme, tout ça, et il me disait que qu'il s'était beaucoup dans ses débuts, même dans son look, tout ça, il s'était beaucoup inspiré de Christophe Honoré, et il m'a parlé donc de son roman L'Infamile, donc voilà, de Christophe Honoré. Et voilà, j'ai lu le résumé, je dis ah ouais, effectivement, il y a un côté la mémoire neuve de Jérôme Lambert. Donc je l'ai acheté par le biais de Press Minister. Et je l'ai reçu le mercredi 14 mars. Voilà, L'Infamile de Christophe Honoré. Ensuite, oui, je relis mes notes, oui, comme je vous dis, même si ça fait pas longtemps qu'ils étaient dans ma wishlist, je sais pas du tout par quel biais je les ai découverts. Donc j'ai craqué, donc le mercredi 14 mars, j'ai acheté à la librairie du Hérisson le livre de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Donc il y a du... C'est vrai que sur le coup, oui, j'allais dire qu'il y a du succès parce que j'ai appris que, voilà, a déjà conquis plus de 20 pays avant même sa parution en France, et il va être adapté, quelqu'un a acheté les droits d'adaptation, cinématographique. Et c'est vrai que sur le coup, on pourrait dire ouais, il y a un côté déjà vu, l'enfant qui comment dire, qui est, bon là en l'occurrence il est dans le coma, la mère qui veut, comment dire, qui veut réaliser ses rêves de liste, tout ça. C'est vrai que il y a un déjà vu, de toute façon ça m'a marqué ce que Jérôme m'avait dit, il m'avait dit c'est vrai que c'est normal, de tous les livres qui existent, c'est normal qu'il y a des histoires, voilà, ça se ressemble, tout ça, mais il suffit qu'il y ait le petit truc qui fait la petite différence, et que voilà, oui, l'épine qui sort du jeu, mais je sais pas, il suffit qu'il y ait le petit truc, vous voyez, comme une boisson qu'on rajoute le petit goût. Et donc voilà, j'ai craqué donc pour La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Donc je l'ai acheté à la librairie du Hérisson le mercredi 14 mars. Et ce jour-là, parce que voilà, je m'étais décidée, mais finalement je le fais pas toujours parce qu'il n'y a pas tant que ça de livres qui me plaisent à la librairie du Hérisson. Et je me disais, bon, pour éviter une déception, donc je me suis acheté La Chambre des Merveilles, comme ça je suis sûre, bah voilà, je suis contente de mon achat. Si au cas où c'est une déception pour la pochette que j'ai acheté, et finalement, bah non, j'ai été conquise, si je pourrais dire, du roman que j'ai trouvé donc dans la pochette. Donc il s'agit du roman de Grégoire Delacour, Danser au bord de l'abîme. Voilà, donc ça c'est mes achats que j'ai fait à la librairie du Hérisson le mercredi 14 mars. Ensuite, le jeudi 15 mars, j'ai réceptionné, donc pareil, une demande de La Tornade, donc le thriller. Oui, bah oui, c'est... Non, parce qu'à chaque fois, je sais pas si c'est polar, tout ça, mais non, c'est thriller. Donc le thriller d'Éric Robin, donc Sophie, donc voilà, publié à Nouvelle Plume. Donc j'étais surprise de sa taille. J'ai pas souvenir, ou est-ce que je l'avais jamais vu en fait quand j'allais à Françoisière. Dans ma tête, je croyais qu'il aurait été plus grand, enfin bon, bref. Donc voilà, je l'ai réceptionné le jeudi 15 mars, donc que je l'avais demandé donc sur le site de La Tornade. Donc le thriller d'Éric Robin, Sophie. Ensuite, alors, un autre thriller, ah bah là, oui, je sais, je n'ai toujours pas lu d'Arlene Coben, mais bon, et encore, non, encore il y a longtemps, parce que pendant une période, c'est vrai que les dernières Arlene Coben me plaisaient, donc je les ai achetées, et là, dernièrement, ben, je sais pas, ces deux, trois derniers, ils ne me tentaient pas, donc je les ai pas achetés. Mais là, j'ai été... oh là, un peu sale. Là, j'ai encore une fois, j'ai craqué. Donc, j'ai craqué pour le dernier Arlene Coben, donc Par accident, que j'ai acheté le jeudi 15 mars, donc à Françoisière. Oui, donc pour en revenir, oui, c'est vrai que Arlene Coben et moi... je sais que suite au conseil de ma mère qui me disait si, regarde-le, regarde-le, mais d'un côté j'avais jamais été tentée par le livre, donc comme quoi ça veut tout dire, l'histoire ne m'avait jamais tentée, donc j'ai regardé Ne le dis à personne, et ça a été une déception, et j'ai pas regardé j'ai pas regardé les adaptations en série qu'ils avaient fait la une, enfin que ça avait été diffusé sur la une de Une chance de trop. Non, je préfère lire les livres. Donc voilà, le dernier Arlene Coben dans ma palle, donc Par accident, que j'ai acheté à Françoisière le jeudi 15 mars.
Et donc j'ai également craqué, donc c'était sûr que j'allais prendre Harlan Coben, et j'avais pris le catalogue pour le feuilleter, tout ça, pendant que je buvais une boisson à French Coffee Shop, et j'ai craqué pour la couverture, mais évidemment, également Scusa, le résumé, pareil, sur le coup, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu cheatly, cucul à praline, mais je sais pas, je me suis dit, ouais, ça pourrait être sympa. Donc, puis ça se trouve, si je vais relire le résumé d'ici quelques mois, voire un an, je me dis, ouais, c'est vraiment trop cucu et je m'en débarrasse, bon, bref. Mais en attendant, il est dans ma palle. Donc, le roman de Sonia D'Agator, Un anniversaire au poil, avec les cupcakes. Ah, scusa, j'adore les cupcakes. Bon, bref, donc ça, c'était mes 2 achats à Françoisier le jeudi 15 mars. Ensuite, le vendredi 16 mars, oui, hein, tous les jours. Ah, et après, je prends l'habitude, hein, alors, oui, de recevoir quelque chose. Enfin, bon, bref. Le vendredi 16 mars, j'ai réceptionné, donc pareil, une demande sur le site d'Atornade, le roman de Marianne Izaguirre, La vie quand elle était à nous. Pareil, depuis ce temps qu'il était... Je le mets... Non, enfin, je me souviens plus de... C'est vrai qu'à une période, je m'étais... j'avais créé un rendez-vous, je le faisais tous les dimanches sur mon blog où je présentais les livres qui ont rejoint ma wishlist. Après, arrivé au numéro 20, j'avais pas fait esprit, hein, c'était pas ça y est, c'est le 20e, je le fais en vidéo. Non, c'est comme ça. Je les avais fait en vidéo, puis finalement, bah, j'ai arrêté ce rendez-vous. Je sais pas, c'est vrai qu'après, avec l'arrêt de ma chaîne, mon blog qui est toujours un peu silencieux, si je pourrais dire. Donc voilà, donc il y a des livres comme ça, je me souviens parfaitement quand je les ai découverts, et puis d'autres, voilà, parce que j'ai découvert tellement par plusieurs biais, BookNote, catalogue bibliothécaire, après sur un livre, par le biais d'une librairie, après par les biais des blogs, les chaînes, tout ça, donc c'est tellement... Donc des fois, je me souviens plus. Bon, bref, donc voilà, je l'ai demandé sur La Tornade, donc La vie quand elle était à nous, de Marianne Izaguirre, et je l'ai réceptionné le vendredi 16 mars. Alors celui-ci, je me souviens de comment je l'ai découvert. Donc en fait, j'avais participé au concours de les carnets littéraires de Pink Lady. Et j'ai été tirée au sort et j'ai gagné une enveloppe surprise dans laquelle il se trouvait des marque-pages. Des marque-pages de... C'est vrai que je suis pas fan, j'avoue, je suis pas fanat des marque-pages qui présentent des livres, donc où c'est la couverture du livre. Mais là, sur le coup, ils étaient vraiment pas mal. Donc j'ai découvert ce livre-là, donc La Petite Amie. Et puis, je vous l'ai présenté le mois dernier. C'était lequel ? Un polar. Ah mince, je me souviens plus. Donc voilà, donc grâce à ce lot, les marque-pages, tout ça, elle a fait vraiment des bons choix parce que ça m'a permis de découvrir donc, le livre que j'avais acheté le mois dernier. Et donc le thriller de Michel Franz, La Petite Amie. Donc voilà, je l'ai acheté par le biais de Prisminister et je l'ai reçu le vendredi 16 mars. Donc La Petite Amie de Michel Francis. Ensuite, c'est bientôt fini, rassurez-vous. Ensuite, par le biais de La Tornade, je l'avais vu sur... là, est-ce que c'est encore... il me semble que c'est encore Mademoiselle Nanaïs, il me semble, qui... Oui, si je vous dis pas de bêtises. Oh là, j'ai eu peur. Qui le troquait donc sur Livre Addict. Et bah là, sur le coup, comme il n'y avait que celui-ci qui me plaisait, elle ne pouvait pas me le vendre, comme je vous expliquais par rapport aux autres. Mais comme elle a également un compte sur La Tornade, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je le prenne par le biais de La Tornade. Elle a dit non, il n'y a pas de souci. Donc je suis contente, j'ai pris donc par le biais de La Tornade le roman de Florence Sobry, Mamie en miettes, et que j'ai réceptionné le mardi 20 mars. Ensuite, ah bah là, sur le coup, j'étais contente de... Pourtant, je connaissais. Mais c'est ça qui est bien parce que, comment dire... voilà, c'est ça qui me plaît dans les pochettes, parce que, donc, des pochettes de la librairie du Hérisson, c'est que... Il y a des livres que je connais, mais je les aurais pas eu par ce biais-là. Je crois pas que je me laisserais acheter, que j'aurais... Voilà, si je les aurais vus, même si je connaissais. Donc là,
le mardi 20 mars, j'ai pris donc une pochette à la librairie du Hérisson. Donc c'était la pochette polar, tout ça. Et je suis tombée donc sur le polar de M.J. Arledge, Amstramgram. Et en relisant le résumé, je me suis dit, waouh, c'est vrai que ça a l'air bien. Il y a un côté un peu saut, tout ça, les personnes qui se retrouvent dans une pièce, si je dis pas de bêtises. Oui, tuer ou être tué, tout ça. Donc voilà, c'est ça qui me plaît, donc vraiment dans voilà, le plaisir des pochettes surprises, tout ça. Et c'est dommage qu'il n'y a pas d'autres, après que la librairie des écoles le font pas. C'est vrai que j'aimais bien aussi Folio quand ils avaient fait ça, avec les espèces de cônes, tout ça. Et bon, là, en l'occurrence, c'était que les livres Folio. Mais bon, voilà. Mais je suis vraiment accro, ce concept, ça nous permet de découvrir des livres en fonction des genres, polar, voilà, contemporain, humour, tout ça, machin. Puis après, des petits goodies, tout ça. Donc voilà, donc dans la pochette que j'ai achetée à la librairie du Hérisson, le mardi 20 mars, j'ai trouvé donc le polar de M.J. Arledge, donc Amstramgram. Ensuite, alors ah oui, faut pas que j'oublie. Le 21 mars, je suis allée faire un petit tour à Leclerc